Indispensable photo de famille pour marquer les 30 ans du synchrotron. Des représentants de la communauté scientifique des 22 pays partenaires ont fait le déplacement. L'aventure avait débuté en 1988. À l'époque, 11 pays européens avaient uni leurs forces pour créer à Grenoble cet accélérateur de particules capable de produire des rayons X surpuissants. Jean-Claude Biaschi débutait sa carrière à l'époque. C'était la première machine de 3e génération. Donc on a été observé par tout le monde parce que c'était pas sûr que ça marche en fait. Et cette machine a été construite dans les budgets et 6 mois d'avance. Et les performances ont été au-delà de ce qui était demandé. Le synchrotron de Grenoble a révolutionné la recherche, permettant par exemple de mettre au jour une espèce inconnue de dinosaures ou de déchiffrer des papyrus carbonisés par la lave du Vésuve au 1er siècle après Jésus-Christ. Il est utilisé aussi dans les domaines de l'art, la santé ou l'environnement. 10 000 scientifiques de 50 nationalités se relaient jour et nuit pour profiter de ce super générateur de rayons X. Il y a 30 ans, on n'aurait jamais imaginé pouvoir, par exemple, sonder un échantillon de façon aussi complète et de façon aussi précise en étant à des pressions aussi hautes. Voilà. On a une qualité de données qui nous donne une information sur comment les atomes sont mis, etc., avec un échantillon qui est à des millions d'atmosphères. Alors il y a 30 ans, c'était un rêve. Mais le faisceau va bientôt se mettre en pause pour gagner encore en puissance. Le synchrotron, 4e génération arrive, la machine est prête à assembler. La nouvelle machine sera constituée de 128 poutres identiques à celle-ci. L'alignement de tous les objets est très précis. Nous parlons de l'ordre de 30 à 50 microns. Le chantier va démarrer le 10 décembre prochain. Il va durer 20 mois.